Vous êtes à la recherche d'une tablette pas chère? Vous êtes sur la bonne vidéo. Sur Bien Choisir, je vous ai fait une sélection des meilleures tablettes du moment à moins de 200 € en fonction de leurs caractéristiques, des avis utilisateurs et de leur prix. Tous les modèles que je présente, vous avez un lien dans la description juste en dessous de la vidéo pour voir le produit ou le commander directement. Je commence donc par la meilleure moins chère, la meilleure milieu de gamme et je finis par la dernière. Cette vidéo est un guide pour vous aider dans votre futur achat. Bien évidemment qu'il existe plein de modèles, mais là ce sont donc les plus populaires. Pour aider et soutenir donc la chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça va permettre aussi de vous tenir au courant de nos prochaines recommandations. Et je vais donc démarrer cette vidéo donc maintenant sur les meilleures tablettes du moment à moins de 200 €. Premier modèle, c'est la Samsung Galaxy Tab A7 Lite, qui est une tablette tactile d'entrée de gamme au rapport qualité-prix intéressant. Elle met en avant des finitions en métal ainsi qu'un écran de 8,7 pouces et d'une résolution de 1340 par 800 pixels. Elle fonctionne avec le système d'exploitation Android. Elle a un processeur assez rapide, elle a 3 Go donc de mémoire RAM, 32 Go de mémoire interne et un lecteur de micro-carte SD. Elle est équipée du système de reconnaissance faciale, d'un récepteur GPS, d'un port USB Type C. Elle a toutes les connexions possibles, le Wi-Fi, le Bluetooth. Il y a aussi une version donc 4G qui est également disponible. Mais voilà, c'est un produit très intéressant. Elle embarque un appareil photo arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 1,92 mégapixels. Ce qu'il faut retenir de celle-ci, c'est qu'elle est très abordable. Elle a un processeur rapide, elle a un écran donc décent. L'expérience utilisateur est assez fluide et suffira amplement donc pour naviguer sur internet, consulter les réseaux sociaux ou encore caster un film ou une série donc sur le téléviseur. Tablette donc familiale, possibilité de configurer là aussi un contrôle parental facilement. Que ce soit les parents ou les enfants, chacun y trouvera son compte. Que ce soit pour suivre une recette de cuisine, un film, ou bien les enfants avec un tas d'applications éducatives qui demandent pas beaucoup de ressources. Ce produit-là, il a une note de 4,5 sur 5 avec plus de 2200 évaluations clients et c'est le premier lien dans la description. Deuxième produit, c'est la Chewy tablette tactile 10,1 pouces iPad X. Là, on est sur une tablette vendue donc avec un écran de 11 pouces, une résolution 2K, une finition travaillée. Elle est bien évidemment sous Android, un poids de 500 grammes. Il y a le minimum syndical en matière de performance. Cette tablette, elle va principalement s'adresser aux consommateurs de médias comme des vidéos, que ce soit en local ou via YouTube, ou ceux qui surfent beaucoup sur le web. La tablette, elle n'est pas trop adaptée pour le gaming, mais certains jeux peuvent fonctionner dessus. C'est un produit qui a une allure soignée, la volonté de ressembler à un produit haut de gamme. Le bouton d'allumage se trouve en haut à droite à côté du port USB-C. Sur le côté gauche, on retrouve un tiroir pouvant accueillir une carte mémoire. Il y a également 2 sorties de haut-parleurs. Sur le haut du bord droit, on retrouve 2 petits boutons de volume. Ils sont plus petits que ceux qu'on peut retrouver, en tout cas sur un téléphone. L'arrière, lui, il est recouvert d'une matière donc antidérapant, donc en aluminium, avec un effet mat qui donne une sensation donc métallique au toucher. L'appareil photo il ressort assez fortement à l'arrière, il n'est donc pas possible de poser la tablette véritablement à plat. Ses caractéristiques, donc résolution de 2076 par 1600, un accéléromètre, un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière, 4,9 donc à l'avant. Ce produit convient à un public assez large cherchant une tablette pour surfer sur internet, regarder des vidéos, passer du temps sur les réseaux sociaux ou lire donc des magazines. Force, ça va être la taille et sa résolution d'écran, son niveau de finition, son rapport qualité-prix, son volume pour le son. Faiblesse, on est sur l'autonomie de la batterie et éventuellement la luminosité. En tout cas, aujourd'hui, ce produit-là, il a une note de 4,3 sur 5 avec plus de 880 évaluations clients et c'est le deuxième lien dans la description. Je vous invite à cliquer dessus pour en apprendre plus ou commander. Troisième produit, on est sur la Lenovo donc Tab M10 FHD+, qui est une tablette polyvalente et suffisante pour une tablette classique. Faut pas attendre des performances exceptionnelles ou un usage hors norme, ça reste une tablette. Elle permet un usage donc intéressant, que ça soit dans une cuisine, un salon, à côté d'un ordinateur fixe. Elle permet une mobilité tout en s'acclimatant parfaitement à son environnement. Elle a un design qui se fond partout et qui plaît, avec un beau gris acier, un toucher froid et métallique, ce qui lui rend un design vraiment moderne, ce qui lui donne un design moderne. Rapport qualité-prix, elle reste dans la moyenne donc par rapport à ses concurrentes, elle plaira à toute la famille et saura répondre à toutes les demandes. En termes de caractéristiques, 5000 mAh pour la batterie, ce qui fait 4 heures en vidéo locale et 6h30 en navigation web. Des dimensions, on est sur du 24,42 cm par 15,33 par 0,815 et un poids d'environ 500 grammes avec un écran de 10,3 pouces. Les caméras, l'arrière, on est sur du 8 mégapixels et l'avant, on est sur du 5 mégapixels. Les points positifs sur celle-ci, c'est son design, son autonomie, l'interface, les performances et sa station d'accueil. Point négatif, ça serait éventuellement donc sa charge qui est un peu lente. En tout cas, aujourd'hui, ce produit-là, il a une note de 4,5 sur 5 avec plus de 5600 évaluations clients et c'est le troisième lien dans la description. Je vous invite à cliquer dessus pour en apprendre plus ou commander.
Voilà, la vidéo s'achève là-dessus, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aller consulter une autre de nos vidéos, et je vous dis à très vite pour de nouvelles recommandations. Ciao.